Bonjour, bienvenue tout le monde. J'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est pour la synthèse du mois de mai. Et oui, j'ai jamais fait ça jusqu'à présent. Mais en fait, quand je me rends compte du nombre de vidéos que j'ai réalisées, rien que pour un mois, je voulais synthétiser. Je vous remettrai en lien sous la vidéo. Donc là, je vais commencer par vous présenter les différents types de cartes que l'on a réalisées. Donc, petit pop-up, une autre carte, cette fois-ci avec Noël, mais vous voyez ici on a fait une pochette pour mettre une carte cadeau. Voilà, ici un petit mot éventuellement ici aussi, et ça se ferme donc comme la carte cœur. Donc avec plein de reliefs, plein de choses différentes, des collages. Là, il y a une découpe perfo. Là, il y a, enfin, il y a plein de choses sur cette carte. Très travaillée. Et c'est en tuto comment créer vos enveloppes. Une carte que j'ai réalisée il y a très peu de temps. Voilà. Qui est aussi sur la chaîne. C'était pour un challenge d'une amie. Une carte pour une naissance. C'est celle-ci. Une carte très travaillée avec plein de couches, plein d'épaisseurs différentes. Voilà, je l'ai fait avec une ouverture comme ceci pour changer un petit peu. Une carte qui n'est pas ma préférée. Après, je pense qu'un format beaucoup plus petit avec des bancs plus petits, ben, je pense que ça ferait peut-être plus sympathique, ou alors il faut la travailler différemment. J'ai essayé d'écouler mes chutes, mais j'ai pas réussi encore à laisser couler toutes. Mais une grosse partie, donc celle-ci, on l'a fait ensemble. Donc c'est pareil, c'est une carte au départ sketch. Donc avec un petit rappel à l'intérieur. L'enveloppe, je l'ai décorée pour qu'elle soit au même ton que la carte. Celle-ci avec les ballons, je ne sais pas si avec les reflets ça va pas trop gêner. Celle-ci avec les petites filles. C'est dans les blocs pareil de action, douceur, avec la collection Stampin'. Donc là il y a du glossy. J'étais lancée dans mes chutes, du coup j'ai fait des fonds différents. Vous voyez, là c'est du noir, là c'est du rouge. L'enveloppe, là j'ai choisi du vert, là j'ai choisi du violet. C'est un peu du peps, mais d'un autre côté ben, ça fait du bien, parce que on va pas dire qu'avec le beau temps qu'on a, c'est une carte pareil. C'est un peu le style de l'autre de tout à l'heure, mais pas tout à fait. Donc c'est une carte pop-up. Je vais essayer d'être entièrement dans le cadre. Donc carte pop-up qui se présente comme ceci. Donc on peut mettre, vous voyez là, moi j'ai travaillé sur les papiers, sur la structure, sur la façon de faire. Maintenant on va passer aux structures. Donc d'abord il y a la structure de base, la simple, celle que tout le monde connaît, où l'on emballe et tout est assemblé. Donc ça c'est la structure, ce que j'appelle la structure de base, que tout le monde, comme un classeur, comme un classeur, qui est une structure anti-déchirure. Donc c'est-à-dire que le dessus est emboîté sur la tranche. Ça peut pas se déchirer, c'est une autre façon de faire. Après ça va dépendre. Si vous mettez un tissu, ça va être beaucoup plus celle-là qui va être utilisée. Si vous ne mettez pas de tissu, bah, éventuellement celle-là. C'est un choix. Il y en a qui ont des préférences. Et donc pour ça, par exemple la structure de base, j'ai fait un album que je vous ai présenté ce mois-ci de Winnie l'ourson. Donc il se présente comme ça, comme ça, comme ça. Donc là je vais assez vite parce que je vais vous mettre les liens sous la vidéo. Donc là on a les enveloppes pour pouvoir mettre des cartes, des souvenirs, des photos, en fait tout ce qu'on veut. Là on a une petite pochette où on peut mettre pareil des souvenirs. Là vous voyez j'ai utilisé les chutes, toujours dès que vous pouvez vous utilisez vos chutes. Là j'ai réalisé un petit carré et
Deuxième partie, hop, ça se présente comme ceci. Donc là, ça s'ouvre là, ça s'ouvre ici. Ici, il y a une pochette où on a une petite carte. Là, on a pareil des espaces et ça se ferme comme ça. Donc voilà, un petit album très sympa. Si vous avez peu de photos, enfin peu, un certain nombre de photos, mais c'est surtout si vous allez par exemple à Walt Disney, hein, qu'on soit clair, hein, si vous allez à Walt Disney, ça peut être une solution d'emmener juste le petit carnet, de faire des autographes. Il est petit et vous pouvez mettre des photos en face de ce que vous avez fait avec la personne. La structure avec les enveloppes. Donc, je vous avais montré celle-ci, où là, vous avez les enveloppes et du coup, vous enfilez les cartes à l'intérieur. Ça vous fait des rabats supplémentaires et des espaces supplémentaires. Encore ici. Donc là, c'est les papiers fins, vous savez, quand on a chez Action. Je suis en train d'essayer de les écouler un petit peu parce que ça fait depuis le début que Action est ouvert, en fait, que je les ai, ceux-là, et je ne les utilisais pas. Donc, il était temps d'y remédier. Donc, voilà pour celui. Et ensemble, on a fait celui-là. Donc, plus grand, avec une fermeture qui est très simple à réaliser. Et là, donc ça, on l'a fait en tuba carte. De faire un tout petit tirer. Là, j'ai fait comme dans l'autre précédemment que je les avais montré. C'est pour vous montrer, c'était pour vous montrer les différents types de solutions. Un autre stop. Un rabat avec une carte que l'on met à l'intérieur, donc qui est double. Et qui se met comme ça on le voit bien. Et c'est déstructuré en fait. C'est pas la même taille de l'enveloppe. Ici et là c'est pareil, on peut mettre juste derrière la petite maisonnette et vous mettez quand même une très grande photo. Donc celui-ci on l'a créé ensemble, donc je vous mettrai le lien sous la vidéo. L'album 30 par 30, vous l'avez bien aimé. Hop, carte, oh trop beau, je vais le donner à ma fille d'ailleurs. Elle va apprécier d'avoir cet album là. La structure à rabat, donc ça c'est ce que l'on a créé ensemble. Comment réaliser donc une structure à rabat? C'est tout simple. Donc je vous ai fait le tuto de la structure de base. Par exemple, celui-ci que je vous avais montré, j'avais fait une cascade, d'accord, tout simplement, hein, c'est une cascade. Ici une pochette avec des cartes qui vont à l'intérieur et un système un peu enveloppe. Voilà. Donc ça change un petit peu de ce que l'on peut avoir parfois. Là, j'ai fait un système pour glisser à l'intérieur. Là, un espace photo. Ici, une pochette. Hop. Donc là, c'est comme ceci. Donc soit vous faites l'ouverture par en haut, soit l'ouverture par en bas. Donc là, vous pouvez y mettre une photo par-dessus et la glisser à l'intérieur. Ça vous fait une petite fenêtre. Et c'est pareil pour l'autre côté. Donc ça vous en fait deux. Donc ça va là. Ici, on a un espace photo. De ce côté, une enveloppe où vous pouvez mettre extensible. Donc là, c'est extensible. Du coup, vous pouvez mettre par exemple une trentaine de photos à l'intérieur. Là, ça rentre, hein, il n'y a pas de souci.
Au fond, j'ai fait un système donc de pochette, ce mini album fonctionnement. Donc celui-là, on l'a fait ensemble. Donc lui, je l'ai fait en accordéon, contrairement à l'autre, mais un accordéon un peu particulier parce que vous allez voir ici, j'ai fait un gousset ici qui est de plus de 5 mm. Tout simplement pourquoi? Parce que lorsque vous allez vous tourner, ici, vous avez l'épaisseur de l'ensemble plus le gousset. Et du coup, il se pose complètement. Vous pouvez ouvrir votre album complètement. Contrairement à l'autre où j'ai collé sur la structure ici. Donc là, vous avez une pochette, donc du coup, ici. Et moi, j'ai mis un petit mot, mais vous pouvez très bien mettre une photo à ce niveau-là. Donc là, ça va s'ouvrir. Donc là, vous allez faire comme ceci. Moi, j'ai fait des petites pochettes calques. Hop, voilà, avec le petit lion. Pochette. Donc là, je vais rapidement parce que vous pouvez retrouver le tuto. On l'a fait ensemble. J'ai mis lacet. Et cette fois-ci, vous pouvez aller de l'autre côté. Donc, il y a beaucoup plus de photos. Donc, je l'aime beaucoup, celui-là. C'est celui qu'on a fait ensemble. Et je trouve qu'il est très, très joli. Donc, celui-là, c'est « Fais pas de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité ». Antoine Saint-Exupéry. Donc, cette fois-ci, cette structure, c'est celle où tout s'emboîte. D'accord? Donc, un petit rappel. Ça fait ça. Ça. Donc, là. Dans celui que l'on a réalisé ensemble, j'ai voulu vous montrer une autre version possible. Ça, je les ai mis dans ce sens-là et dans ce sens-là. Ça veut dire que vous pouvez avoir la version horizontale au lieu que ce soit vertical. Je les ai mis horizontales. Notre version, cette fois, une reliure ou que j'appelle la reliure accordéon ou la reliure apparente. Elle n'a pas eu forcément un gros succès sur ma chaîne. C'est pas très grave. Je fais pas ça pour... de toute façon, je gagne strictement rien avec YouTube. Je ne suis pas du tout monnayée, moi. Et je ne cherche pas à l'être. Par contre, oui, j'aime bien que les personnes me mettent des likes. Un, parce que c'est gratifiant, parce que je passe du temps quand même à réaliser mes tutos. Et c'est un peu de les transmettre, les possibilités. Donc là, moi, c'est vrai que je me suis attelée mes projets en fait en me disant je débute le scrap, qu'est-ce que je peux faire comme différents types de structures, montage, etc. Essayer de m'amuser un peu et de découvrir quel style me convient et me plaît. Voilà, c'est ma façon de voir les choses. Donc là, je fais les structures et on va voir ensemble. J'ai prévu d'autres éléments qui vont dans ce sens-là. Donc celui-là, je vais en créer un autre. Je vais être têtue, hein, je vais vous en faire un autre quand même. Mais un format plus grand avec une reliure qui est quasiment, qui est la même base que ça. Et je verrai si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Hein. Moi, pourtant, je l'aime beaucoup et il est très sympa, je trouve, à réaliser et à faire. Donc, et il contient beaucoup de photos. Pour voir qu'il y a ça qui est dedans. Et à chaque fois, j'ai fait un rappel. J'aime beaucoup celui-là. C'est un peu dommage que les personnes ne soient pas trop allées le voir parce que je pense que ça pourrait plaire en cadeau à faire. Et c'est pas forcément très difficile et pas très long. J'ai fait un petit format, on est bien d'accord, parce que c'est en fait au départ pour vous montrer comment on réalise les structures.
Après, vous faites les formats que vous souhaitez, hein. Là, il fait combien celui-là? Il fait 11. Donc, c'est des photos 10 par 10. Donc, c'est pas non plus des... c'est du basique actuellement, 10 par 10. Hein. Même si on reste souvent par du 10 par 15. Mais le 10 par 10 ou le 9 par 13 est devenu assez monnaie courante. Donc, voilà. Ça, c'est un qu'on a réalisé. Je vous montre celui qu'on a réalisé ensemble. Ensuite, il y a le petit dernier qui vient de sortir, donc qui est celui-ci. Je vous montre que celui-là parce que il y a l'autre, mais c'est la même chose, mais en autre motif. Donc là, hop, ça s'ouvre. Vous aplatissez tout. Et en fait, là, il n'y a pas les photos ou pas de déco ou quoi que ce soit, mais dès que vous le ferez, alors celui-là, il est connu. C'est le carrousel. Je tiens à préciser que dans toutes les structures, je ne les ai pas inventées. Elles existent depuis des années et des années. Les scrapeuses, enfin, il y en a plein qui touchent et qui modifient, qui changent, etc. Et il n'y a rien de nouveau à cela. C'est moi je l'appelle le carrousel. Je ne sais pas s'il y en a qui vont l'appeler le manège, je sais pas, je vais l'appeler le carrousel en tout cas. Et ben, je le trouve très sympa, éventuellement à offrir parce qu'on peut le déposer et, pour la fête des mères, la fête des grands-mères ou autre chose, enfin pour un petit cadeau ou l'avoir sur soi. Mais c'est pas celui-là que j'aurais plutôt sur moi dans un, parce qu'on peut mettre moins de pages, hein. Là, j'en ai mis pas mal. Il y en a combien là? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas tant que ça, mais déjà, par exemple, que 2 ou 3, vous mettez déjà pas mal de photos. C'est beaucoup plus fin. Et vous pouvez avoir vos enfants ou, avec vous ou offrir aux grands-parents, etc. Mais le dernier, je trouve que c'est pas mal pour un mois, moi. Album extensible. C'est un album que vous allez pouvoir ouvrir dans les deux sens, en fait. D'accord? Donc là, on l'ouvre dans ce sens-là. Donc, je vais vous montrer celui-là. Je vais aller assez rapidement. Des exemples. Hein. C'est un passant. Système, vous avez des feuilles hop, qui s'ouvrent comme ça. S'ouvre et ça s'ouvre en... Donc, ici, hop, par exemple... et qui s'emboîte à l'intérieur de la pochette. Autre chose, mais ici, c'est la carte, la page des pages en fait, à l'autre côté. Et vous remettez. C'est celui-ci. Donc, une autre structure que l'on a fait ensemble, qui correspond à celle-ci. Donc, je vous avais montré l'exemple de celui-ci. Là, ça se présente comme ça. Vous voyez, j'ai des petites photos de ma famille, mes petits amours. Voilà, voilà. Et avec une petite décoration. Ça, c'est mon 2021. J'aime bien faire ça, surtout depuis qu'ils sont partis de la maison. Dans l'autre sens, ça, c'était pour 2020. Et j'avais déjà commencé. Mais ce que je voulais vous montrer, parce que je ne vous l'avais pas montré celui-là, là, j'ai fait avec du Rodot, donc la plastifieuse, et on a mis des choses à l'intérieur. Et on a fait pareil, à part que j'avais mis que de la poudre. Là, j'avais mis des éléments beaucoup plus gros. Et voilà, parce que je trouve ça très sympa pour Noël. Mais j'avais fait aussi, pour 2020, la version Vellum. Voilà. Mais j'avais mis à l'intérieur, alors j'ai un petit cheveu, voilà. J'avais quand même mis à l'intérieur pour assurer le coup, parce que le vélum, je ne sais pas si c'est assez solide. J'avais quand même mis du plastique, mais fin, très fin. Et j'avais mis donc le vélum par-dessus. Donc on voit le vélum, mais il y a la solidité du plastique quand même. Voilà. Ce que je voulais préciser, parce que ça, on ne l'a pas vu, mais cette structure-là, on l'a fait ensemble.
Voilà. Et moi, je vais l'utiliser pour mon journal de décembre, donc de cette année. Voilà, 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 voilà. Comme ça, ma structure, elle sera faite. Et je verrai éventuellement avec vous pour faire l'intérieur. Voilà, donc on a la structure rhodoïde. Donc là, vous pouvez mettre des rubans ou un système de loquet pour fermer. D'accord? Il y a un système de petits loquets. Je vous remontrerai. De toute façon, je vais vous... Ça va... Vous allez voir, on va en reparler. Donc, on a le système à rabat avec éventuellement un système accordéon, mais un peu particulier. Là, c'est la structure de base de l'album. Là, le carrousel. L'album extensible. L'album extensible, il est énorme. Il tient à peine de la place. On a l'album qui s'emboîte, où les pages s'emboîtent les unes dans les autres. Et à l'arrivée, ça va nous faire la structure. Hop. Lui, il y a trop de place. On va le mettre de côté. Donc, on a le rabat que vous connaissez. Donc, ça va avec ça. Parce que c'est la même structure. Mais pas la même après façon de faire au niveau des pages. Là, c'est la page 30-30 que vous connaissez et que vous avez aimé. Les pages enveloppe. Structure enveloppe. Et la structure anti-déchirure, mais qui est sur plein d'albums que j'ai déjà réalisés et que j'ai vu avec vous. Et parmi ça, j'ai fait toutes mes cartes qui ont été particulièrement appréciées, certaines. Entre celle-là, elle a été beaucoup aimée. Celle-là aussi. Voilà. Donc tout ça et plus, ça fait partie du mois de mai. Voilà, ça c'est le mois de mai. D'accord? Pour le mois de juin, j'ai prévu, je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai prévu. Donc pour le mois de juin, j'ai prévu 2 structures pop-up. Mais c'est la structure qui est pop-up. Enfin, qui formera, le tout formera un pop-up. D'accord? J'ai prévu une structure que je vais appeler structure cahier. Je vous présenterai différents types de reliures, cette fois-ci, mais dans la même vidéo, plusieurs reliures. Alors ça, pour les personnes qui savent déjà faire du scrap, c'est pas forcément des vidéos qui vont vous intéresser, mais pour les débutants, j'essaye que ce soit une mine d'or entre guillemets. Sur mes playlists, en fait, elles auront tout. Elles auront les structures, les reliures. Donc là, je vais faire une série sur les reliures et je vais faire également 2 séries sur les fermetures d'albums. Il y a plusieurs styles de fermeture. Donc là, je vais en faire, je crois, 7 ou 8. Et j'en reverrai d'autres un autre mois. Il y aura un minimum de 4 cartes normalement. 2 embellissements sont prévus. Après, il peut y avoir des modifications. Et il y aura la synthèse du mois de juin. Voilà, voilà, voilà. Après, je rajouterai certainement des choses. Parce que je crée tout le temps et au fur et à mesure que je ferai les choses, je mettrai. Mais ce qui est prévu, ce qui est déjà planifié, c'est ça. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.